Les voyages sont faits de rencontres et même si le timing était serré, nous avons pu croiser le chemin de personnes particulières. Dans ce 4e épisode, nous allons faire connaissance avec 2 personnages singuliers. Le premier est Zhang Xiaohong, un riche homme d'affaires chinois qui s'est pris de passion pour le Tibet. Propriétaire de l'hôtel Brahmaputra à Lhasa, il a choisi de le transformer en véritable musée tibétain. Ses couloirs regorgent d'ailleurs de trésors historiques. Mais cet hôtel ne reste qu'un endroit d'exposition. Les Tibétains restent propriétaires des objets prêtés. Seuls 30% des objets exposés ici appartiennent à Zhang Xiaohong. Tibétaine ou chinoise, pour lui, pas de différence. Toutes les cultures doivent être préservées. En tant que Han, quand je suis venu ici, je me suis décidé à préserver et à développer la culture tibétaine ici. Ce n'est pas une question de menace. À mon avis, la diffusion et le développement de chaque culture, ça nécessite les efforts conjugués de tous les citoyens chinois. Tous les citoyens chinois sont responsables de préserver et de développer les cultures des différentes ethnies en Chine. L'exposition dans cet hôtel, cela constitue en elle-même un processus de préservation et de développement de la culture tibétaine. Donc nous allons dans l'avenir toujours y ajouter quelque chose de nouveau. 5 ans, c'est le temps qu'il lui a fallu pour collectionner toutes ses œuvres culturelles. Il aurait pu choisir d'aménager un spa ou une piscine. Lui a préféré recueillir objets folkloriques et d'usage quotidien. À mes yeux, un hôtel, ça doit être quelque chose qui fait savoir la culture de cet endroit. Et notamment pour le Tibet, on se trouve sur un plateau. Ici, il n'est pas très convenable de faire beaucoup de sport. Donc je mets l'accent sur la culture. Changement de décor, ambiance sportive. Nous arrivons dans l'une des 2 écoles d'alpinisme professionnelles au monde, la première de tout l'Himalaya. Elle a été fondée à Lhasa en 1999 par un alpiniste chinois. Le directeur de l'école recrute des jeunes enfants pauvres tibétains. Tawan Tashi en a fait partie. Le trentenaire est né au pied du mont Komolongma. Son enfance a été bercée par ces images d'alpinistes venus escalader la montagne au pied de laquelle il est né. Et puis un jour, c'est lui qui est allé l'escalader, ce mont Komolongma. Et pas dans n'importe quelle circonstance. Tawan Tashi a porté la flamme olympique tout là-haut. Là-haut, c'est à 8844,43 mètres exactement. Nous avons fait beaucoup de préparation avant les Jeux Olympiques, c'est-à-dire en 2007, nous avons déjà procédé à beaucoup de tests. À ce moment-là, nous avons rencontré beaucoup de difficultés, y compris le climat mauvais ou l'état de santé mauvais des participants, mais nous avons tous surmonté ces difficultés. L'école d'alpinisme de Lhasa entretient des liens étroits avec la célèbre école d'alpinisme de Chamonix. Qui sont les meilleurs? Bons joueurs, Tawan Tashi ne pointe pas du doigt les défauts des Français. Et je crois que les 2 parties ont leurs propres avantages. Par exemple, nous avons entre nous des échanges techniques et en matière de conception d'alpinisme. Je crois que les Français sont plus avancés en termes de technique et pour nous, nous sommes plus forts sur le plan physique et notamment en tenant compte de l'altitude où nous nous trouvons. À Lhasa, quand ils ne partent pas à l'assaut de l'Himalaya ou du mont Komolongma, les alpinistes travaillent sur ce mur d'escalade de 18 mètres de haut. En ce qui concerne Tawan Tashi, nous avons eu de la chance de croiser son chemin. Il semble en tout cas faire figure de héros national. Avant notre départ, il a eu droit à une petite séance d'autographes et de photos. Un personnage humble et modeste, une performance extraordinaire sur le CV. Le chiffre reste impressionnant, je vous le rappelle, 8844,43 mètres quand même.